que tout le monde chante. Oui, que tout le monde chante. Oui, que tout le monde chante. Oui, que tout le monde chante. Et te remettre ton peuple qui est venu, non pas pour venir écouter un homme, mais ton peuple est venu t'écouter toi. Alors, comme tu l'as invité, que tu puisses lui donner toutes les instructions dont il a besoin pour pouvoir marcher dans ce monde qui est en train de se disloquer. Sois-nous favorables, Père. Regarde, Père, ceux qui n'ont pas pu être là et nous qui sommes là, que tu nous regardes tout simplement selon ta miséricorde et selon ta bonté. À toi l'honneur, à toi la gloire. Nous t'avons ainsi prié dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Moment particulier, moment de joie. Je voudrais vous saluer de tout mon cœur à travers le psaume 133 où David disait « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes des Sion. » Écoutez la fin. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Où? Il envoie ça où? C'est quand le peuple de Dieu est réuni ensemble. Hein? David proclame combien il est merveilleux pour des croyants de demeurer ensemble dans l'unité. Être ensemble, c'est comme une fête religieuse. Vous savez, c'est une idée qui cadre bien avec les fêtes religieuses au cours desquelles les familles israélites s'assemblaient pour adorer leur Seigneur. Et dans la Bible, quand vous observez ces psaumes, on nous parle de la rosée, de l'Hermon. Essayons un peu d'imaginer l'influence qu'a la rosée sur la végétation. Vous comprenez ça? La rosée a une bonne influence sur la végétation. C'est une image appropriée de la bénédiction de l'Éternel sur son peuple. La bénédiction tombe quand on est assemblé. On ne va pas contredire les Écritures, c'est comme ça. Il faut prendre ça comme ça. Alors, quand toi, tu lèves l'option de ne pas payer un prix pour servir le Seigneur, tu choisis jusqu'aujourd'hui de rester à la maison derrière l'écran pour suivre la prédication. Je suis désolé, c'est ton choix. Ce n'est pas le mien. Et comme tu as pris ce choix-là, il y a des personnes qui méritent encore suivre leur prédication à travers la télévision. Parce que ces personnes-là sont effectivement malades. Mais toi, tu as décidé
de rester à la maison parce que payer le prix, non. Tu ne veux pas payer le prix. Tu veux qu'on t'apporte tout à la portée de la main. Là, tu es content. Mais je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Notre présence en ce lieu ne peut se justifier que par la soif d'écouter la parole de Dieu et d'être corrigé. N'est-ce pas? Quand Satan se présente devant le Seigneur pour lui dire, si tu es le Fils de Dieu, allez, fais-moi cette expérience. Transforme ces pierres en pain. Regardez comment le Seigneur a réagi. Il est écrit. N'est-ce pas? Donc, nous devons croire comme il est écrit. Et nous devons aussi réagir comme il est écrit. Chaque fois, il lui a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi nous estimons que notre présence ici ne se justifie que par l'écoute de la parole. Nous n'avons pas besoin d'une opinion quelconque ou de mon état d'humeur, ou de mes sentiments, ou de mes opinions. Non, mais nous avons besoin de nous plier à la parole de Dieu. Alléluia. Et je vous préviens, vous savez, quand le facteur passe chez vous, qui vous apporte de bonnes ou de mauvaises nouvelles, vous ne devez pas vous en prendre au facteur. Alléluia. Si vous avez des amendes à payer, si vous avez des factures à payer, le facteur n'a fait que son job. Alléluia. Alors moi, je ne suis qu'un facteur. Vous êtes prévenus. Je ne suis qu'un facteur. Vous n'êtes pas venu par mon invitation, mais vous êtes venu parce que quelqu'un vous a invité. Alors maintenant, cette personne-là a des choses à vous dire. Pas moi. Ne me regardez pas. D'ailleurs, je vous ai toujours dit, je suis dans le même navire que vous. Alléluia. J'ai vu le même problème que vous. Je ne suis pas un extraterrestre. Je vis avec vous. J'ai des soucis, comme tout le monde. Mais là, je fais tout simplement la mission du facteur. Alléluia. Alors, ce matin, je vous invite à vous lever. Nous allons lire dans deux endroits de la parole. Le premier endroit, nous l'avons dans Josué 7, verset 21. Josué 7, verset 21. Et le deuxième endroit, nous irons dans les livres des psaumes, plus précisément au chapitre psaume 73, versets 1 et 3. Nous allons lire à haute voix ensemble le premier endroit, c'est-à-dire Josué 7, 21. Lisons. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 sigles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 sigles. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessus. Psaume 73. Le 3 premiers versets. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois,
mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Alléluia. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous invite à vous asseoir, n'est-ce pas? Ah là 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 là. Je dois d'abord m'acquitter d'une tâche, parce que Fabrice, si tu sors comme ça, il va te suivre, même dans la voiture, pour qu'il ait le titre du message. Là, il est très vigilant. Alors, le message du Seigneur pour toi ce matin, nous voudrions aller les chercher dans le psaume 73, au 3e verset, là où le frère Asaph dit « Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Je prends cette portion. Je portais envie. Je portais envie. Pour ceux qui sont assidus, ils savent que ces sujets ne tombent pas de nulle part. Mais c'est la suite naturelle du thème que nous sommes occupés à développer depuis le 19 avril 2023. Et ce thème était intitulé « À voir la vie en abondance selon Jean 10, verset 10, où le Seigneur nous décrit une situation. Il dit ceci: le diable vient pour détruire, pour dérober, pour tuer. Lui, il n'a pas le souci de brebis. Par contre, le Seigneur vient pour faire quoi? Pour nous donner la vie. Ça ne se limite pas là. Mais il veut que nous ayons la vie en abondance. Alléluia. Le Seigneur veut que nous ayons la vie en abondance. Alors, nous sommes arrivés sur ce thème suite à une question qui a été posée par les jeunes. Les jeunes ont posé beaucoup de questions que le frère Nestor a rassemblées dans un document. Voici la question qui a été posée. Est-il possible d'être chrétien et d'être riche? Et c'est pour cela que depuis le 19 avril, par la grâce du Seigneur, nous avons prêché sur les aspects de cette question en utilisant le message et ce que les Écritures disent. Alors aujourd'hui, je pense que par cette suite naturelle, nous allons essayer de lever les pieds sur ce grand thème. Alléluia. Je portais envie. À côté de l'abondance, comme Asaph vient de nous le dire, toutefois mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser. Pourquoi, Asaph? Il répond, car je portais envie aux insensés. Pourquoi? En voyant le bonheur des méchants. Alléluia. Très important, Dieu veut que nous soyons en abondance. Mais les choses, en tout cas, ne se passent pas toujours comme une lettre à la poste. Nous avons des hauts et des bas. Alléluia. C'est pour cela, ce thème est pour nous une grande leçon ce matin. J'ai porté envie. OK? Puisque je n'aime pas rester dans l'évocation de mots, mais j'aime toujours ouvrir le sens de mots qui composent le sujet dont je parle. Je portais envie. Robert définit l'envie de la façon suivante. Suivez-moi bien. Suivez bien cette définition de Robert. Robert dit convoitise mêlée ou non de dépit.
C'est quoi un dépit? Chagrin mêlé de colère dû à une déception. Je recommence, maintenant que j'ai clarifié le défi, je vais lire toute la définition. Convoitise mêlée ou non de dépit ou de haine à la vue du bonheur ou des avantages de quelqu'un. Et il ajoute jalousie. Ah. Donc, quand on vous parle de l'envie, vous devez mettre dans cette enveloppe-là la jalousie et la convoitise. L'envie est un de nos travers. On en a plusieurs. Joseph rencontre ses frères. Dans ce message-là, le messager nous dit ceci à la page 24, paragraphe 59, concernant l'envie, il dit « Et j'ai dit ceci maintenant, tandis que notre temps s'amenuise, j'ai dit ceci avec toute sincérité de cœur. Aujourd'hui, ils haïssent l'Église qui a le surnaturel. C'est la jalousie. C'est une jalousie mesquine. Et elle existe chez les humains. Les disciples l'avaient. Ils avaient si honte d'eux-mêmes, car alors que 10 jours avant, Dieu leur avait donné le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons et de ressusciter les morts. Voilà qu'ils avaient un garçon épileptique devant eux et ils avaient échoué. Alléluia. Mettez-vous à leur place. Vous connaissez cet épisode. Ils vont poser des questions au Seigneur. Alléluia. L'envie est le lot de tout le monde. Dans le livre de Marc, Noah, tu peux nous lire Marc 7, versets 18 à 22. Il leur dit, vous aussi êtes-vous sans intelligence? Oui. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Oui. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Oui. Puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. OK. Les regards envieux sortent d'où? Hein? Donc vous n'avez pas suivi? Très bien. Le regard envieux sort du cœur. Romains 1, versets 28 et 29. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Oui, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé oui. pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie. Jusque-là. Plein d'envie. Donc, nous sommes remplis de plein d'envie. Et ces choses viennent de nos cœurs. Alléluia. Galates 5,
19, 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, Et la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. très bien. L'envie, c'est aussi une œuvre de la chair. Et ça fait le total. Alléluia. Comme ça, nous voyons où est-ce que nous sommes en train d'aller. Il faut bien cerner cette réalité et identifier des solutions. Alléluia. Dieu pose ce problème dans le cœur de l'homme. L'envie. Dieu vous livre parce que tu n'as pas eu le temps de se soucier de connaître Dieu. Voilà ce qui t'arrive. Alléluia. Amen. Avant d'aller plus loin, en voici 4 aspects de l'envie. Premier aspect, envie, c'est le désir d'obtenir ce qui ne nous convient pas, la soif de puissance vis-à-vis des autres, les désirs de tout contrôler, d'acquérir des richesses pour soi-même seulement, de recevoir l'admiration des autres. Ça, c'est le premier aspect que je trouvais. Deuxième aspect, en approfondissant le sujet, c'est aussi les désirs d'obtenir des choses équitables, mais pour de mauvaises raisons. Par exemple, Paul a écrit dans 1 Timothée 3, 1, « Si quelqu'un aspire à la charge d'ancien, il désire une chose excellente. » N'est-ce pas? Vouloir exercer une bonne influence sur les autres est un désir légitime, à condition de vouloir pour de bonnes raisons. Si vous aspirez à une telle charge pour être reconnu et admiré par les autres, vous êtes coupable d'envie. Troisième aspect, c'est aussi les désirs d'obtenir de bonnes choses au mauvais moment. Vous vous présentez ici, ah voilà, nous sommes fiancés, les premières cérémonies ont été faites. OK? Et puis, nous sommes engagés à vivre ensemble le reste de notre vie et nous allons nous marier dans 3 mois. Et puis, nous voulons quand même coucher ensemble tout de suite. Leur désir est de l'envie. Ce n'est pas le bon moment. Alléluia. Amen. Leur désir est de l'envie. 4e aspect, c'est aussi les désirs d'obtenir davantage que ce que nous devrions recevoir. Alléluia. Amen. L'envie, c'est de toujours désirer recevoir au-delà de vos besoins, au-delà de ce qui vous est nécessaire. Alléluia. Mais quand seras-tu satisfait, mon frère? À cette allure-là, quand seras-tu satisfait? Tu vas toujours désirer, mais jamais posséder davantage. Alléluia. Tu vas toujours désirer, mais jamais posséder davantage. Alléluia. 4 aspects pour nous permettre de bien saisir cette réalité qu'on appelle l'envie. Mon frère et ma soeur, l'envie, c'est un sujet épineux.
Pourquoi dis-je que c'est un sujet épineux? Parce qu'il est capable de ruiner des réputations. Alléluia. De ruiner des vies. De diviser des familles. De diviser des assemblées. D'inciter même au crime. L'envie. La personne envieuse prend la fortune des autres pour sa propre infortune. Dans le succès des autres, il voit son propre échec. Et dans leur bénédiction, elle voit sa malédiction. Alléluia. L'envie. C'est une réalité redoutable. C'est pourquoi Dieu, quand il donne les 10 commandements aux enfants d'Israël, le 10e commandement dans Exode 20, 17, c'est, tu peux lire? Si un homme... Exode 20. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Ah! Yoka. Continue. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu as entendu? Et puis? Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. C'est interdit. Alléluia. Yoka kamusu pai pai. Biloulela. Interdit. Les Israélites ne devaient pas envier et désirer ardemment ce qui appartenait en toute justice à autrui. Interdit. Interdit. Mon frère a 10 bœufs et moi je n'en ai pas. Loue le Seigneur pour ce que tu as. Dieu sait pourquoi il ne te donne pas les 10 bœufs comme ton voisin. Mais Dieu veut que nous ayons une vie en abondance. Alléluia. Mais pour toi, tu n'as pas besoin de 10 bœufs. Dieu a le puzzle de toutes nos vies. Alors il sait chaque pièce qui va convenir pour l'un et pas pour l'autre. Alléluia. Jamais tranquille. Vous savez quoi? L'envie a causé la mort du Seigneur. Vous le savez? L'envie avait causé la mort du Seigneur. Noah. Marc 15, verset 10. Car Pilate leur répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Vous avez entendu? Pourquoi les principaux sacrificateurs ont livré le Seigneur? C'est par envie. Il est écrit. Par envie. Pharisiens et Sadducéens étaient jaloux de la popularité du Seigneur. Ils convoitaient l'acclamation et l'admiration de foule pour le Seigneur. Lorsqu'ils ont réalisé que l'on faisait de lui un héros, leur jalousie ne connut plus de bornes. Ils se sont concertés pour supprimer ces concurrents gênants. Alléluia. Or, remarquons bien, le pharisien n'était pas en bon terme avec les Sadducéens. Sur bien de points théologiques, ils différaient. Mais l'intensité de leur envie était telle que ils se sont mis d'accord sur l'arrestation du Seigneur. Alléluia. Oubliant pour un temps leur divergence. Donc ça devient de la politique. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on voit ces choses, même dans les églises.
la politique a commencé dans l'Église depuis longtemps. On va faire alliance pour un instant. Nous taisons nos différends. Alors le Seigneur a été livré. Mais comme c'était dans le plan du Créateur, on ne se soucie pas de ça. Et nous pouvons continuer. Et vous savez, dans l'histoire de la reine Esther, quand nous lisons Esther 5, verset 9-14, ou chapitre 7, verset 1 à 10, nous trouvons dans cette histoire un certain Aman qui était rempli d'envie, mes frères et sœurs. Il tente de tirer les ficelles de la politique pour se débarrasser de Mardochée, la politique. Il fit dresser une potence pour y pendre Mardochée. Mais l'histoire se termine avec ces mots. Il est écrit Noah, Esther 7, 10. Quand je disais que l'envie peut amener même au crime. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Alléluia. Voyez-vous? Donc, lui, par sa jalousie, il n'aimait pas Mardochée. Alléluia. Alors lui, il a dit, je prépare déjà mon issue de secours. Pour que celui-ci disparaisse, il a dressé une potence. Mais les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. Celui qui sera pendu. Tout ça à cause de l'envie. Salomon, dans Proverbe 27, verset 4, pose une question. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Oui. Mais qui résistera devant la jalousie? C'est la question que Salomon pose. Qui résistera devant la jalousie? Alléluia. Dans Galates 5, verset 26, Paul avertit en ces termes. Noah. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ah, Paul a averti. Paul vient d'avertir. Alors, c'est à toi d'entendre. Salomon pose la question, qui résistera à la jalousie? Et Paul, de son côté, donne un avertissement. Alléluia. C'est lui qui a des oreilles, puisse entendre et mettre ça dans son cœur. Maintenant que nous venons de dresser le contexte général de ces sujets, l'envie, je voudrais que nous puissions retourner dans notre texte, le psaume 73, les 3 premiers versets, pour que nous puissions faire le commentaire de l'homme qui nous écrit ce qu'il a vécu. Alléluia. Nous étions dans les généralités. Maintenant, prenons ces cas pratiques d'Asaph lui-même. Avant d'en parler, je pense qu'il serait quand même souhaitable que nous puissions d'abord faire un petit portrait d'Asaph. Qui est Asaph? Ah! Qui est Asaph? Puisqu'on a dit, l'envie, c'est un de nos travers. Alors, qui est Asaph? Qui nous décrit son expérience par rapport à cette réalité de l'envie. Dans 1 Chronique 6, 31, verset 32, on ne va pas lire Noah, et 2 Chroniques 29, 30, nous avons quelques informations sur ce monsieur. Vous notez tout simplement. 1 Chronique 6, 31, 32 nous dit que c'est un
lévite de l'ordre de Gershonite. C'est un célèbre chanteur et compositeur des psaumes. Le psaume 51 a été composé par lui. Et le psaume 73 jusqu'au psaume 83, ce sont aussi ses compositions. Alléluia. Ce n'est pas un petit monsieur. C'est quelqu'un, c'est un chef de la chorale. Vous lirez ça à la maison. Alors, 2 Chroniques 29-30, Noah, tu peux lire. Nous avons un deuxième aspect de ce monsieur. C'est ça qui m'a beaucoup interpellé. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Ah! Célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Donc ce monsieur était aussi prophète. Alléluia. Et nous devons remarquer que dans l'Ancien Testament, l'Esprit était répandu à quelques élus, principalement aux sacrificateurs, aux juges, aux prophètes et aux rois. Là, c'est dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Alors qu'aujourd'hui, l'Esprit est le privilège de chaque enfant de Dieu. Pensons-y. Pensons-y. Mon frère, ma soeur, nous sommes ici pour nous examiner, pour voir quels sont nos défauts, nos insuffisances, pour avancer de l'état où nous sommes jusqu'à l'état dans lequel nous devrions être. Parce que un monsieur comme Asaph, ce n'est pas un petit monsieur. Alléluia. Donc c'est un monsieur qui a eu le privilège d'avoir l'Esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui faisait un travail important comme chantre. Alléluia. Mais il est tombé. Il est tombé par les ruses de l'ennemi. Faisons très très attention aux ruses de Satan. Il est très rusé. Dans le message, la sémence du serpent, page 22, paragraphe 146, quand le prophète parle de Satan, le rusé, il nous donne le mot hébreu qui a été utilisé. À la place, il dit Maha. Alors, quand il donne l'explication de Maha, qui possède une véritable connaissance des principes de la vie. Ça, c'est Maha. Donc, les rusés. Qui possède une véritable connaissance des principes de la vie. Tu peux dire que moi je suis béton. Attention, en face de Maha, tu vas subir. À moins que la main de Dieu soit sur toi. Ah! Pour que tu t'en sortes, il faut la grâce de Dieu. Parce que ce qui s'est passé au jardin d'Éden, ce qui s'est passé pour David, le roi, il ne va pas en guerre, il reste à Jérusalem, à ses pensées, voix. Et il a produit, à partir pensée, il a parlé et l'action est passée. Et quand l'action est passée, monsieur va rester muet pendant 9 mois, muet comme une carpe. Monsieur ne parle pas. Plus tard,
on parlera sur le silence du péché. Parle, Amélie Maïnamounoko. Parle, Suzanne, quand on a de l'eau dans la bouche, on ne peut pas parler. Donc, David est resté 9 mois, silencieux comme une carpe, jusqu'au jour où Dieu décide de lui envoyer le prophète. Alléluia. Nathan. Il puisse lui signifier ce qui s'est passé en cachette. Alléluia. Faisons attention. Faisons attention. Asaph. Choriste. Asaph. Prophète. Mais Asaph est soucieux. Asaph est embarrassé par le problème de l'envie. Alléluia. Il est embarrassé par le problème de l'envie. Il était sur le point de perdre sa foi en la bonté de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, je te demande d'ouvrir ton oreille et ton cœur pour bien saisir ce qui s'est passé dans la vie d'Asaph. Prenons le psaume en question. 73, les 3 premiers versets Noah. Comment Asaph se présente. Oui, Dieu est bon pour Israël. Oui. Pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort, jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ok, on s'arrête là. Vous voyez comment Asaph commence son psaume? Il commence le psaume en affirmant que Dieu est bon. Pour ceux en Israël qui ont confiance en lui et qui ont le cœur pur. Merci Asaph. Mais, malgré cela, il a failli glisser dans sa confiance en l'Éternel, n'est-ce pas? Son offense consistait à envier le bonheur du méchant. Lui-même nous définit qui est le méchant dans le psaume 50. Alléluia. Donc il connaissait très bien le portrait du méchant. Celui qui a fait ce portrait dans le psaume 50, alors quand il regarde ces gens, il se dit même, zut, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi la situation de ceux qui s'opposent à Dieu serait-elle meilleure que celle de ceux qui ont confiance en lui? Ah oui, ça interpelle. Ça interpelle. Alors, comme le temps file, je ne vais pas commenter verset par verset, je globalise tout. À partir du verset 4 jusqu'au verset 14, quand vous irez à la maison, c'est un devoir à domicile, vous allez lire. Mais à partir du verset 4 jusqu'au verset 14, Asaph est occupé à décrire la prospérité des méchants et sa frustration. Alléluia. Versets 13 et 14, Noah. Félix. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Vous avez vu, après qu'il ait décrit la prospérité des méchants et sa frustration, au verset 13 et 14, il affirme avoir été confus à propos de l'utilité de son salut. Il a l'impression de s'être purifié en vain. Car depuis qu'il a mis sa confiance à l'Éternel, il a été frappé et châtié. Ça, c'est Asaph qui le dit, hein? Ah, mais vous voyez, moi, je suis dans le Seigneur, mais depuis que je suis dans le Seigneur, j'ai demandé ceci,
Je n'ai pas. Alors pourquoi dois-je continuer à mener une vie chaste? Alors je vais faire comme les autres. Alléluia. Ah. Comme beaucoup de croyants, avant et après lui, Asaph est perplexe, car Dieu semble prospérer les méchants et punir les justes. Alors il a oublié une chose. C'est le malheur et l'en délivre toujours. Et il a oublié dans le message, comment puis-je vaincre? À la page 19, paragraphe 75, le messager dit ceci. Celui qui vient à Dieu doit premièrement être éprouvé. Éprouvé comment? Par la parole. Par la parole. C'est cela, l'épreuve que Dieu donne. Croyez-vous cela? Celui qui vient à Dieu doit être éprouvé. C'est là seulement qui montre qu'il est un vrai enfant de Dieu, l'épreuve. Vous ne pouvez pas vaincre si vous ne passez pas par l'épreuve. Et quand vous passez par une épreuve, c'est pour voir si vous êtes capable de vaincre ou non. Alléluia. Asaph, oublie un peu ça. Alors, jusqu'à quand ces tourments d'esprit vont s'évanouir? Jusqu'à quand ces tourments d'esprit vont s'évanouir? Puisque vous pouvez voir des gens, bonjour, bonjour. Il répond bonjour, mais ne sourit pas. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que son sourire devient rare. Il a des soucis. Vous prenez le tableau d'Asaph, c'est le même tableau que lui. Parce que ça fait 25 ans qu'il est en train de demander à Dieu que Dieu lui montre les filons pour qu'il aille creuser de l'or. Mais il entend seulement, tu sais, ton voisin là, oui, il a trouvé les filons. Alors Seigneur, moi, tout ce que j'ai investi, je n'ai toujours rien, mais comment c'est... Lui, il a trouvé les filons, mais toi, tu n'en auras pas, boss. Désolé. Tu n'as pas de filons. Alors, jusqu'à quand ces tourments d'esprit vont s'évanouir? Noah, versets 15 et 17. Qu'est-ce qu'il dit? Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Oui. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Alléluia. Vous comprenez? Donc Asaph dit, il avoue les caractères impies de sa conclusion précédente. Car il est conscient du mal que ces paroles auraient pu faire à la race des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Tous ces problèmes ont été fort douloureux jusqu'à ce qu'en pénétrant dans les sanctuaires de Dieu, il a compris ce qui arrivera aux méchants. Verset 18-20. Qu'est-ce qui arrivera aux méchants? 18 jusqu'à 20. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Ah. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Oui. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis. Oui. Par une fin soudaine. Voilà là. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Je continue. Alors, au verset 21 jusqu'à 26, Asaph a la conviction de son propre destin glorieux. Tu peux lire, Noah. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. Ok. Il était comment? Stupide. Stupide et sans intelligence.
Mon frère, être stupide, c'est être dénué d'intelligence. Alléluia. Alors, tu as intérêt à demander à Dieu qu'il te donne un cœur intelligent pour que tu puisses juger, pour que tu puisses discerner le bien et le mal, comme l'a fait Salomon quand il est monté sur le trône. Amen. Alléluia. Amen. Attention. Ne soyons pas stupides, enfants de Dieu. Ne soyons pas stupides, sinon on se réserve, on ne dit rien. Comme on a vu, protège tes paroles. Protège tes paroles. Sécurisez tes paroles. Parce que, en parlant, ce sont des semences qui peuvent détruire et qui peuvent aussi apporter du bonheur. Mais alors, quand tu es dans la stupidité, mon frère, ma soeur, protège ta parole. Protège ta parole. Sinon, ça sera grave. Mais monsieur a parlé. Continue, Noah. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre aurais-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ok. Alors nous voyons Asaph, après avoir eu la conviction de son propre destin glorieux, il confesse que sa façon de voir a été faussée par une ignorance crasse. Pourquoi? Parce qu'il a été stupide, avoue-t-il. Son cœur n'aurait pas cédé à l'amertume. Sa véritable situation contraste nettement avec celle des méchants. Il vient de le décrire au verset 23 jusqu'au verset 26. Bien qu'il soit accablé, Dieu est néanmoins son rocher et son partage. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Nous retenons. Attention à la stupidité. Alléluia. Soyons pas stupides. Parce que la Bible dit, par tes paroles, tu seras jugé ou condamné. Amen. Par tes paroles. Il faut faire attention. Je portais envie. Seigneur, toi ton souhait est que je sois prospère en tout égard, Seigneur. Mais moi ici, dans ma vie, les choses traînent beaucoup. On fait 5 ans à l'université, moi j'en fais 10. C'est pas possible, Seigneur. Alors que le méchant, il triche même, et il fait aucun effort, il passe des classes. Et moi, je dois me taper 10 ans. Après, il faut que je me présente encore à l'Assemblée, Seigneur, avec la même ferveur. Oui, monsieur. Amen. Parce que toi, tu n'es pas un méchant. Tu n'es pas un insensé. Tu es un enfant de Dieu. Faire la différence. De quoi rêves-tu, mon frère? De quoi rêves-tu, ma soeur? Qu'est-ce qui fait le centre de ta vie? Qu'est-ce qui fait le centre de ta vie, mon frère, ma soeur? Que demandes-tu sans cesse à Dieu? Et je sais, hein, je vais dire. Priez sans cesse. Ok, c'est biblique. Non, une question simple. Que demandes-tu sans cesse à Dieu? L'Esprit veut te dire ceci. Rien d'autre que lui n'est essentiel dans ta vie. Rien d'autre n'est essentiel dans ta vie. Rien n'est censé prendre sa place dans ton cœur. Tu vas le savoir. Rien.
lorsque tu te mets à convoiter, sache que tu remets en question la capacité et la volonté de Dieu de te donner tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Amen. Il est écrit, 2 Corinthiens 9, 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Tu as entendu? Tu as entendu? Dieu. Donc tu ne peux pas mettre sa capacité et sa volonté de te donner. Mais chaque fois, la Bible nous parle de temps favorable. Alléluia. La Bible nous parle du temps favorable. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Voilà. Il peut faire au-delà de tout ce que tu peux lui demander et de tout ce que tu peux penser. Alléluia. D'abord, que lui soit le centre. Que lui soit le centre. Et le psaume 23, 1 nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Donc, quand tu crois et que tu confesses cela, il y a une puissance qui se dégage. Il y a une puissance qui se dégage parce que c'est la parole de Dieu. Dieu confirme sa parole. Et il confirme sa parole à travers ses enfants, le véritable enfant, les véritables croyants. Pas de soi-disant. Alléluia. De croyants authentiques. Dieu confirme sa parole. Alléluia. Fais attention à ne pas convoiter jusqu'à devenir obsédé. Certains biens que tu n'as pas encore. Mais Seigneur, tu m'as dit que. Oh, sois patient. L'impatience va te causer des problèmes. Tu as vu, Abraham, écoute, Sarah, Ismaël va naître. Ce n'est pas ça que Dieu a dit. Dieu a parlé d'une manière correcte. Alors il faut rester dans le schéma de Dieu. Amen. Alléluia. Tu n'as pas le temps de venir aider Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il est Dieu d'éternité en éternité. Amen. Avant que les choses soient, lui il était là. Alors comment veux-tu l'aider? L'impatience. Qui a perdu sa royauté à cause de l'impatience? Qui? Ah, il a perdu sa royauté à cause de l'impatience. Ah Seigneur, je me suis fait violence. On ne t'a pas dit de te faire violence. On t'a dit d'observer ce que Dieu a dit. C'est tout. Même si ce que tu vois, ce que tu regardes, c'est pour cela qu'on a enseigné. Dites ce que Dieu vous a dit. Alléluia. Prononce ces paroles-là. Ne regarde pas ce qui est autour. Ce que tu vois. Mais ce que Dieu a dit. Parce que Dieu confirme sa parole. Alléluia. Ne sois pas obsédé de biens que tu n'as pas encore. Car c'est toujours mortel. C'est pour cela que nous avons introduit la prédication par Josué 7, verset 21, l'histoire d'Acan. Non pas seulement que lui seul devait subir les conséquences de Dieu, mais toute sa famille. Alléluia. C'est grave, hein? À cause de la convoitise. Je les ai convoités. Je les ai convoités. Et attention. Attention. C'est interdit. Tu ne dois pas convoiter. L'envie exagère toujours le désir qui naît en toi. Et
minimise les dangers et ses conséquences. Chéris ton envie et tu succomberas à la tentation. Ça, c'est certain. Je peux t'entendre dire, mais non, moi, je n'en vis pas. Hein. Je suis la fille du Seigneur. Hein. Ah, je compte sur le Seigneur, je regarde à lui. Hein. Ah, vous voyez, les frères, oh, mais oui, tu vois les frères, oh oui, mais vous savez, Dieu prend soin. Hein. On résiste. Papa, tu vois Asaph qui il est? Est-ce que toi, tu es de la trempe d'Asaph? Tu es sûr, toi? Et là, pardon. Papa, pardon. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Ah, mais mon frère, je suis Habakkuk 2. Vous connaissez Habakkuk 2? C'est quoi Habakkuk 2? Noah. Habakkuk 2. Le premier verset. J'étais à mon poste Ah! et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Mon frère, merci. Tu sais, il y a plusieurs malades qui s'ignorent. Son cœur est déchu. Son cœur est égaré. Il ne reste plus que la forme. Il garde la forme. Mais il a perdu son premier amour. Tu le vois venir ici, c'est bien. Il est dans toutes les activités, c'est bien. Mais c'est un chrétien déchu. On a déjà prêché sur ça. C'est un chrétien dont l'âme s'égare. Pourquoi? Parce qu'il a perdu son premier amour. Tu n'obéis pas à la parole. L'obéissance découle de l'amour que tu as pour le Seigneur. Et Jean 14 dit ceci, verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Tu as entendu? Tu n'obéis pas et tu ne gardes pas les paroles du Seigneur. C'est au niveau de ta bouche. Mais dans ton cœur, il y a d'autres dieux. Que tu le veuilles ou non, moi, je ne vois pas ton cœur, mais Dieu te voit. Dieu voit la déchéance de ton cœur. Ton cœur est déchu. Tu n'aimes pas Dieu. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, moi, je n'ai pas mission de te dire ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Alléluia. J'ai mission de te prêcher la parole. Quand Paul et Silas se retrouvent en prison, et ce qui s'est passé, quand le geôlier vient, il a posé une question. Que dois-je faire pour être sauvé? Quelle a été la réponse de Paul? Est-ce que ne fume plus? Ne bois plus? N'insulte plus? Qu'est-ce que Paul lui a dit? Crois! Crois au Seigneur, tu seras sauvé. Donc, quand tu croiras, toutes ces choses-là, boire, disparaîtront. Parce que tu es incrédule. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. Boire, ce sont les attributs du péché. Le vrai problème, tu es incrédule. Tu ne crois pas à la parole de Dieu, point barre. C'est ça que Paul a dit. Il a donné la clé. Crois. Crois. Il n'a pas dit, il ne faut plus faire ceci, plus porter des pantalons. Non. Crois. Parce que la parole a une puissance de transformation. Un homme ne peut pas te transformer. Un homme ne peut pas te sauver. Non. Mais cette parole a une puissance. Que la lumière soit. Et on vient, on constate, voici la lumière. Est-ce que toi tu peux faire ça? Tu peux faire ça. Paul dit, crois, tu seras sauvé. Donc le problème ici, toi tu ne crois pas. Mais toi, tu affectionnes les choses dont l'Esprit de Dieu défend. 1 Jean 2, verset 15, Noah, s'il te plaît. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Tu entends? Toi, c'est que la parole de Dieu défend,
c'est ça que tu aimes. Ta vie trahit la parole de Dieu. Ta vie trahit l'évangile. Tu vois? Ta vie trahit l'évangile. Est-ce que tu n'as jamais écouté le message « Votre vie est-elle digne de l'évangile » Tu n'as jamais écouté ça? Hein? Depuis tout ce temps. Tu n'as jamais écouté ce message? Ta vie est-elle digne de l'évangile? Tu affectionnes les choses du monde. Tu es sous l'influence babylonienne. Tu veux être comme eux. Tu ne veux pas être à la traîne. Tu as peur de que dira-t-on par rapport à ma personne. Très bien. Tu veux avoir, mon frère, ma soeur, les avantages de l'évangile et ceux du monde. Non, 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 c'est de la tricherie. Tu dois choisir. Tu dois choisir. Mon frère, ma soeur. Souviens-toi du cas de la femme de Lot. Elle a fait un chemin. Mais comme elle était attirée par les choses du monde, que je regarde un peu derrière. Ouais. Alléluia. Elle a été happée. Ouais. Tu vois ça, boss? Tu as tout fait bien. Mais la femme de l'autre est restée. Pourquoi? On fait la moitié du chemin et après, ça bloque. Et, papa, maman, laissez le monde, laissez les choses du monde. Haïssez le monde, haïssez le monde. Alléluia. Regarde, mon frère, comment tu te coiffes. Regarde, mon frère, comment tu t'habilles. Regarde, mon frère, comment tu travailles. Au lieu d'être témoin de l'évangile, tu es l'antithèse de l'évangile par ton comportement. Ma soeur, regarde comment tu viens à l'église. Puisque dans le message, on nous a enseigné, si tu veux voir la puissance d'une église, regardez les sœurs. Regardez les sœurs. Mesdames, sur leur tête, il y a des serpents. Pourquoi? Ils ne comprennent pas. Pourquoi? Des jupes. Jusque-là. Fente. Moi, je vois. Jupe jusqu'à vous. Mais pourquoi tu le fais? Il y a des tenues pour aller au travail. Il y a des tenues pour venir à l'église. Mais nous avons vu que Jézabel à la maison, elle n'avait pas mis ses phares. Alléluia. Elle n'avait pas mis ses phares. On ne vous demande pas d'être sale. Non, monsieur. Esther, avant de se présenter dans la maison du roi, qu'est-ce que la Bible raconte? Ils ont eu du travail, hein? Les eunuques ont eu du travail, hein? Pour pouvoir préparer ces femmes pour qu'elles puissent paraître. Alléluia. Et, mon frère, ce n'est pas Dieu qui viendra donner des bisous à ta femme, c'est toi. Et, Bonico. Donc, ta femme doit être présentable. Ta femme doit être propre. Tu dois veiller à ça. Chef. Oh. Tu dois veiller à ça. Amen. Ne sois pas une poule mouillée. Tu dois avoir ta place. Veille à ça. Attendez. Oh mais vous entrez là, toujours. Il va commencer encore de nous charger, tout ça. Je vous ai dit, le mercredi, préparez vos mouchoirs. Vous avez des serpents sur vos têtes. Pourquoi? Il faut vous soigner. Soignez vos cheveux. Mais où est-ce que la limite entre soigner vos cheveux et mettre des serpents comme à la rue Neuve? Hein? Vous voulez vous comporter comme des filles de Sion. Dieu rendra chauve vos têtes. Eh, bon, ça va. Esaïe.
Comme ça. Ésaïe 3, verset 17. Ésaïe 3, verset 17. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Ah. Parce qu'il vous a donné les cheveux, vous ne voulez pas ses cheveux, vous lui ajoutez d'autres choses. Soignez vos cheveux. Voilà. Vous voulez que je vous dise quoi? Verset 24. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Ok. Mettez des serpents bouclés sur vos têtes. Vos têtes deviendront chauves. Hein? Vos têtes deviendront chauves. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Vous savez, la fois dernière, j'étais à Kinshasa, à Lingouana. Le frère Dona prêche. Il prêche. Dans la mêlée, il a tiré 5 sœurs. Toi, devant. Waouh! Je regarde. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il dit, vous tous, toutes les sœurs qui sont restées là, regardez un peu ces sœurs, regardez leur tête. Et vous êtes de nouvelles converties, ou bien vous venez accompagner les autres ici. En sortant, elles avaient des mouchoirs en larmes. Il dit, oh, Firlan, les jours où j'essayerai ça, ça sera les bandades. 5 sœurs là devant. Regardez leur tête. Est-ce qu'elles ne sont pas de ce monde? Je dis, waouh, frère Dona, quelle inspiration. Et là. Et les sœurs avaient des yeux rouges en sortant. Alors bon, mais oui, qu'est-ce que ça fait par rapport à ce que je porte? Est-ce que, ok. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Page 37, paragraphe 176. Écoutez-moi bien. Je porte des shorts. J'ai fait ceci et cela, ne me dérange pas. C'est ça que vous allez me dire. Qu'est-ce que ma coiffure fait? Qu'est-ce que ça dérange? Marie! Bon, c'est votre affaire. C'est votre affaire. C'est ta femme. Pas la mienne. Femme, c'est ton mari. Amen. Ce n'est pas le mari de l'autre. Donc, il y a quoi? Convenance. Donc, il y a surveillance mutuelle. Oui. Alléluia. Écoutez. Je sais que ma foi est en Christ, non dans ce que je porte. Merci ma soeur. Merci mon frère. Continue. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu es tout simplement incrédule. Et le jour où tu croiras la parole de Dieu, tu comprendras que tu ne te comporteras plus de la sorte. Vous savez, on commence à voir maintenant des choses qu'on ne voyait pas il y a 30 ans. Oh. Et comme boy, Néni, tu dis rien. Je regarde. Puisque tu as une conscience. Tu as une conscience. Des choses, il y a 30 ans, il y a 25 ans, il y a 20 ans, qu'on ne voyait pas, mais aujourd'hui, ces choses apparaissent parmi nous. Ça veut dire quoi? Déchéance du cœur. Tu as perdu ton premier amour. Alléluia. Tu as perdu ton premier amour. Tu as un cœur déchu. Sache-le. Je sais que ma foi est en Christ, non dans ce que je porte. Merci beaucoup. Mais la Bible dit que cela a de l'importance. Merci. La Bible dit que cela a de l'importance. Vous voyez? Qu'allez-vous faire?
vous allez créer une pierre d'achoppement comme les filles Balaam devant chacune des autres femmes. Qu'allez-vous faire de vos jeunes filles? Ah, bravo! C'est ça le problème. Après, quand vos jeunes filles ne vont plus vous écouter, ah, mon amour a raté, cette fille n'écoute pas, on doit prier. Mais non! La maman, tu es un mauvais exemple. Et ton enfant ne parlera pas chinois tant qu'à la maison tu ne parles pas chinois. Si l'enfant commence à parler chinois, il y a un problème. Toi, papa, comporte-toi dignement. Amen. Amen. Ne contredis pas l'évangile que tu as enseigné à l'enfant. Alléluia. Amen. Sinon, quand il va prendre la tangente, amen, non, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est toi. C'est pourquoi moi je me bats. Je ne veux pas, je l'ai dit encore, je ne veux pas être un prédicateur délinquant. Un prédicateur dogmatique. Non. Ce n'est pas ça. Nous devons avoir l'esprit du message. Le messager dit, dans l'évangélisation du temps de la fin, la délinquance vient d'où? De la chair et des parents. Les parents n'enseignent pas à leurs enfants ce qu'ils doivent apprendre. Et à la chair, qu'est-ce qu'on fait? On est neutre. On ne dit rien. On regarde. On caresse. On fait un peu de non, monsieur. C'est là que je vous ai dit. Chez moi, la neutralité n'existe pas. La neutralité n'existe pas. Devant une situation, il y a une position à prendre. Il y a une position à prendre. Que ça t'arrange ou non, mais la position doit être là. Que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Amen. Alléluia. Pas de neutralité. D'ailleurs, ne pas décider égale décider. Ne pas décider égale décider. Alors, vous allez créer une pierre d'achoppement comme les filles Balaam. Qu'allez-vous faire de vos jeunes filles? Vous aurez un tas de riquetas. C'est absolument vrai. Donc demain, tu ne dois pas t'étonner, ma soeur, que ça ne marche pas. Parce que toi, Dieu, tu es une mauvaise personne pour ta fille. Alléluia, tu n'es pas un bon modèle. Un tas de petites Jézabel qui se maquillent. Vous voyez? Pourtant, Dieu vous fera prospérer. Dieu vous fera prospérer. Mais vous n'êtes pas dans la volonté parfaite de Dieu. C'est la volonté permissive. Regardez Israël. Ils sont partis 2 millions pour arriver 2 qui ont obéi à la parole de Dieu. Caleb et Josué. Alléluia. Eh bien, il me bénit, je n'en doute pas. Il a aussi béni Balaam. Il vous bénira certainement. Vous marchez dans sa volonté permissive, non dans sa volonté parfaite. Ce n'est pas parce que Dieu vous bénit qu'il change sa pensée. Il a béni Israël là-bas pendant 40 ans. Que faisait-il? Il s'est marié, élevé des familles, embrassé des enfants, payé leurs dîmes. Il vivait simplement là et Dieu les bénissait dans leur désert, les nourrissait de la manne et toutes ces choses. Mais chacun d'eux périt car il n'avait jamais gardé sa volonté originelle, sa parole. Ils avaient pris la volonté permissive. C'est bien. D'ailleurs, ce jour-là, la Bible est claire. 2 seront au lit. Au lit. 2 personnes seront au lit. Une sera prise et l'autre sera laissée. Alléluia. Donc c'est une question de vie ou de mort te concernant. Il y a ici un problème de relation. Des relations avec Dieu. Tu dois vivre pour Dieu. Ton approprié. Page 9, paragraphe 44. Il dit ceci. Voici,
il y a seulement un don que vous puissiez faire. Et c'est vous-même. Donnez-vous vous-même à Dieu. Car Dieu vous a déjà fait don. Maintenant, il y a une seule chose dont vous êtes redevable à Dieu, c'est de vous donner vous-même à lui. Donc, tu es redevable par rapport à ça. Tu as une dette à Dieu. Si tu es réellement un enfant de Dieu, né de nouveau et qui a fait l'expérience du Saint-Esprit, sache que tu as une dette envers Dieu. C'est de te donner à lui. Vivre ta vie. Et dans le message, le signe, page 11, verset 66, paragraphe 66 plutôt, il dit ceci. C'est ainsi qu'un vrai chrétien, ils se sacrifient eux-mêmes, ne portant aucun intérêt à ce monde, mais donnant tout ce qu'ils ont à Dieu. Vous voyez? Peu importe le monde. Moi, j'ai une autre identité. Je suis chrétien. Donc, je dois vivre une vie qui doit être digne de l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Je ne dois pas contredire par mon comportement l'évangile que j'écoute. Nous allons aborder l'atterrissage. J'ai porté envie. Comment y échapper? Oui. Comment y échapper? Seigneur, tu sais, bientôt la vieillesse, bientôt la retraite, alors cette chose-là. Mais on vous a dit, la première chose à désirer, c'est Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui te donne tout. C'est lui qui te donne la vie. Tu dois d'abord le désirer. Tu dois d'abord être son partenaire. Alléluia. Tu entres dans un partenariat avec le Seigneur. Alléluia. Pas de distraction. Et toujours veiller à tes pensées. J'ai porté envie. Comment y échapper? Mon frère, je te donne le contexte précis qui va te permettre d'échapper à porter envie au bonheur de méchants. Philippiens 4, verset 8. Ça, c'est le cadre dans lequel tout enfant de Dieu doit être. Lis ça à haute voix. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, oui, tout ce qui mérite l'approbation, oui, ce qui est vertueux oui, et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Alléluia. Si tu te retrouves dans ce contexte-là, sache qu'il y a moyen d'échapper, de porter envie au bonheur des méchants. Parce que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est louable, fera l'objet de tes pensées. Alléluia. Donc tu veilleras à ce que quand tu es dans la pensée, avant de l'exprimer en parole pour passer en action, le contexte est bien défini. Philippiens 4, verset 8. Bloquez ça, mangez ça tous les jours. Ça, c'est le premier remède qui te fait échapper à devenir envieux. N'est-ce pas? Asaph, nous terminerons par lui. Qu'est-ce qu'il déclare? Qu'est-ce qu'Asaph déclare? Verset
28. Pour moi, Psaume 73, verset 28. Oui. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Oui. Je place mon refuge dans le Seigneur, Oui. l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Tu vois ça? Tu vois comment Asaph termine son expérience? Hein? Il déclare que ceux qui s'éloignent de Dieu et qui sont infidèles périront. Mais que ceux qui demeurent près de Dieu trouveront joie et sécurité. Alléluia. Il est vrai que Asaph a failli perdre sa confiance en Dieu. Mais maintenant, il est assuré que Dieu le garde en sécurité, n'est-ce pas? Donc, demeurer près de Dieu aide toujours le croyant à conserver une perspective équilibrée à l'égard des choses naturelles et des méchants. Alléluia. Il est écrit dans Matthieu 5, 45. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et Allez. il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà. Donc, quand un méchant s'enrichit, pense à ça. Alléluia. Dieu fait pleuvoir sur juste et sur le méchant. Donc, il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Hein? Tu dois peut-être dire, gloire à Dieu pour ces méchants, mais que le Seigneur puisse manifester sa miséricorde et sa bonté pour que cette richesse puisse être à la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu condamne et déteste l'envie. Et si tu la cultives, il ne pourra pas te bénir. Alors mon frère, ma soeur, je pense que tu n'es pas venu ce matin pour rien. Quand tu es averti et tu prends garde, cela te fera du bien. Alléluia. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Et voilà, nous pouvons lever momentanément les pieds sur ce thème qu'on a commencé depuis le 19 avril 2023 sur la vie en abondance par cet aspect important qui est l'envie. Mais Seigneur, tu es là, mis sous paille, moi, et comment? Non, tu ne veux rien entendre. Ça sort là-bas. Ah, mais comment? Tu as acheté ça où? Est-ce que tu as les moyens pour ça? Hein? Si Dieu permet à mon frère de rouler à bord d'une Ferrari, parce que Dieu lui a donné les moyens. Et moi, je n'ai pas ces moyens-là. Et bon, pourquoi je veux commencer à l'envier? Si mon frère habite dans une villa luxueuse, je ne sais où, hein, à la Côte d'Azur, et moi j'habite dans ma bicoque d'Anderlecht, rue Ernest numéro 3. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Mon frère a un grand diplôme universitaire. Mon frère, c'est un docteur en CCA. Oui, c'est comme ça. Je ne dois pas l'envier. Je dois louer le Seigneur. Donc, fais attention, biloula loula. Biloula loula. Tika. Ça va t'amener à la mort. Ah. La convoitise. Frère Terence et sœur Terence. La convoitise laisse. Loue Dieu pour ce qui se passe dans la maison du voisin. Ah mais oui, mais mon frère a une piscine. Ton frère a une piscine. Loue Dieu pour ça. Toi, tu n'en as pas. Tu as ta douche et ta salle de bain. Et alors? Ah mais j'aimerais mieux en été. Hein? Non, Tika, tu n'as pas les moyens. Mais on doit se le dire. Tu n'as pas ces moyens-là. Arrête. Tu vas mourir. Et les conséquences sont graves.
Laisse. Laisse. Laisse, c'est ça. Mais Dieu a dit, Dieu souhaite que je sois prospère en tout égard. Mais oui, pour ce qui te convient, Dieu te le donne toujours. Pour ce qui te convient, Dieu te le donne toujours. Mais tu n'as pas à regarder à travers les claustras comme on a au pays. Hein? Basolianine, qu'est-ce qu'il mange? Non! Ah, j'ai senti l'odeur. Tu n'as pas senti l'odeur. Si ils ont toujours l'odeur de la viande, tout ça, et toi, c'est toi. Toujours, matembele, pondou. C'est ça qu'il te faut pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Mettons-nous debout, chantons, chantons pour la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il nous a donné la vie. Alléluia. 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 Alléluia.
Seigneur. C'est alors que tu seras vainqueur. Que le Seigneur soit le centre de ta vie et non pas l'extrémité de ta vie, mais le centre. Tout ce que tu demandes à Dieu doit tourner autour de sa personne dans ta vie. Qu'est-ce que ça produit en toi quand tu apprends que Dieu t'aime malgré tes égarements? Qu'est-ce que ça te fait? Que Dieu a payé le prix malgré ta mauvaise manière d'être. Alors mon frère, ma soeur, il est grand temps. Si tu as le projet de vivre sur la terre, ne nous accompagne pas. Mais si tu as le projet d'être avec le Seigneur, accompagne-nous dans la prière. Alléluia. Notre prière sera que le Seigneur, par sa miséricorde, nous n'avons besoin que de sa grâce. Il n'y a que sa grâce qui peut nous amener à la stature parfaite de l'homme. Alléluia. Sa grâce et rien d'autre. Demandons la grâce de Dieu. Comme sa bonté doit nous pousser à nous repentir pour que nous puissions échapper au jugement, prions ensemble le Seigneur. Prions. Grâce, Seigneur. Grâce, Seigneur. Répands ta miséricorde. Répands ta bonté sur ton peuple. Tu ne parles pas en vain. Et comme tu viens de parler, c'est qu'il y a besoin. C'est une nécessité absolue pour que nous puissions demeurer. Demeurer dans ton sanctuaire. Entrer dans ton sanctuaire, c'est là que nous pouvons être restaurés. Alors vois ton peuple, Seigneur. Visite chaque cœur qui vient d'écouter cette parole, afin que cette parole ne reste pas lettre morte. Écoutez et pratiquez. C'est cela que nous te demandons, Seigneur. Accorde-nous cette faveur, Père. Laisse que l'honneur et la gloire puissent revenir. Tu nous as permis de nous réveiller, de nous retrouver de ces côtés du temps. Tu nous as permis d'arriver en ces lieux. Tu nous as permis d'écouter. Maintenant, le temps de retourner chez nous est arrivé. Que tu nous accompagnes, que tu bénisses notre après-midi, Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi des rétrogrades de cette assemblée. Souviens-toi des malades de cette assemblée. Si tu nous permets d'être encore de ces côtés du temps, pendant la semaine, nous viendrons te louer, t'adorer et te glorifier. Laisse que l'honneur et la gloire puissent te revenir, Seigneur Jésus. Laisse que ton esprit nous accompagne. Nous t'avons ainsi prié dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Rendons grâce au Seigneur, car il est Dieu. Asseyez-vous. Notre réunion de ce matin est terminée. Que le Seigneur nous accorde la grâce de n'être pas des auditeurs oublieux, mais que le Seigneur nous accorde la grâce de mettre ce que nous venons d'écouter en pratique. Voilà, avant de sortir, nous avons du piment à distribuer. Oh, merci. Celui qui est intéressé peut me voir après le culte. Oui, moi, c'est mon ketchup, donc tu me réserves. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé. Allez dans la paix du Seigneur. Vous voyez frère Tombo, à la fin du culte, ceux qui mangent du piment.